street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. Alors, Florence Pelletier, donc je suis la conservatrice et directrice du musée du marbre qui est situé dans le village de Rance. Alors, conservatrice depuis plusieurs longues années, directrice également. Au départ, j'étais plus guide touristique, mais au fur et à mesure des années, avec l'expérience et la gestion des collections, eh bien, on passe vers plus du passif et on laisse la médiation et les réelles activités sur le terrain avec les enfants et les groupes aux animatrices. Alors, le musée vit cette période d'une manière un petit peu archaïque, on peut le dire de cette façon, car ce n'est pas dans notre habitude d'avoir un protocole sanitaire aussi strict. C'est-à-dire qu'il est clair qu'on accueille les gens dans les meilleures conditions possibles, que ce soit avant la crise sanitaire ou maintenant. Mais ce qui est très perturbant, c'est le fait de devoir limiter le nombre de personnes dans les salles et surtout de leur imposer un circuit bien fléché, bien particulier, alors que c'est quelque chose que je ne souhaitais pas. C'est une approche différente des collections qui n'est pas vraiment dans ce que j'estime important pour prendre possession des collections et s'investir dans un musée. On doit pouvoir justement déambuler à sa façon et selon son envie et surtout découvrir les pièces avec le temps qu'on a besoin, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque nous avons un protocole strict qui est 1h, 1h15 pour une personne par 10 mètres carrés. Il faut baliser, il faut flécher, il faut demander aux gens de se laver les mains, etc. Voilà, donc c'est compliqué, c'est réalisable, mais c'est beaucoup de travail supplémentaire. Ici, ce qu'on appelle dans un musée la collection de référence, c'est une collection qui a un point de départ, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'histoire de la pierre ou du marbre, on a le départ de sa formation. C'est important de savoir d'où elle vient, parce que c'est grâce à cette origine qu'on va pouvoir savoir quelle pierre utiliser ou quel marbre utiliser, que ce soit dans la construction ou dans la décoration. Donc évidemment, nous, on part d'une collection géologique et paléontologique qui évolue au fil du temps, au fil des années, selon les achats ou selon les dons. Ensuite, on propose aux visiteurs de découvrir un petit peu ces différentes pierres, comment on les travaillait et comment on les travaille aujourd'hui. Donc il y a de l'archéologie industrielle, il y a des gestes qui sont liés au patrimoine, c'est-à-dire la manière dont les hommes et les femmes ont travaillé cette pierre et les traces qui sont restées, que ce soit dans le village ou ailleurs. C'est le patrimoine que nous voyons aujourd'hui, qu'il soit architectural ou autre. Nous avons ensuite une salle d'exposition avec les différentes industries qui ont façonné le paysage rançois, que ce soit l'industrie monumentale, de la pendule ou la bimbloterie, et ensuite une marmothèque. Alors la marmothèque est très intéressante parce qu'elle propose aux visiteurs de découvrir toutes les familles de roches qui existent et surtout où ces marbres sont encore exploités et où ils ont été exploités. Donc ça donne vraiment un panel de couleurs qui est riche, intéressant et qui donne un bon aperçu de ce qui existe. Oui, on doit la repenser totalement. Il faut se réinventer. D'ailleurs, c'est le mot qu'on utilise partout. Il faut se réinventer. Alors, on se réinvente. Voilà, on suit, on rentre dans la mouvance, mais se réinventer a un coût. Alors le coût, il est soit personnel, c'est-à-dire que les membres du personnel ici ont dû subir des aménagements de fonction. Aménagements de fonction non pas dans leur temps horaire, mais bien dans la manière de travailler, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter et il faut pouvoir se remettre en question par rapport à ce qu'on faisait avant. Alors le musée ne sera plus jamais comme avant, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va repartir sur de la médiation de petits groupes. Donc, il faut que les personnes qui étaient animatrices, puisque ce sont des employés, des dames, on va rester sur le mot animatrice, ces animatrices
reprennent un petit peu le travail de médiation en se disant voilà, on fait beaucoup moins de visites guidées dans le musée parce qu'il y a ce protocole sanitaire strict, mais l'extérieur, il nous est donné, il est là. Alors profitons de l'extérieur, redéveloppons des promenades et proposons aux petits groupes, parce qu'on ne peut pas non plus prendre 60 personnes, de venir redécouvrir le musée par une approche extérieure et ensuite laissons-les se promener dans le musée pour parachever cette visite. Alors, ce que nous sommes en train de mettre au point pour le moment et d'installer, c'est que nous allons incessamment sous peu, donc avant le mois d'avril, engager un tailleur de pierre. Donc nous allons ajouter à ce parcours muséal la possibilité de rentrer en contact, toujours en respectant les distances, avec un tailleur de pierre qui pourra parler de son métier et pourquoi pas impliquer le visiteur dans cette découverte de la taille de la pierre. Alors, en période de Covid, on doit et on sait adapter, ce qui signifie que revenir en arrière et reprendre le petit train-train d'avant, ce n'est plus réalisable parce que nous avons goûté à autre chose. Et cette autre chose, on souhaite le développer. Et le développer comment? Eh bien justement, en donnant la parole aux visiteurs plutôt qu'en nous donnant la parole à nous. Donc, nous allons proposer, que ce soit au groupe, enfants, etc., de s'impliquer dans l'expérience du musée plutôt que de subir la visite linéaire. Chose qu'on avait déjà mis au point avant, mais pas avec peut-être autant d'implication. Alors, on peut se dire, oui, mais comment on va faire? Mais comment on va faire, tout simplement, c'est que les audioguides, tout ce qui est touché par le public, ça va disparaître. Ce qu'on va avoir et ce qu'on a déjà, ce sont des télévisions qu'on a mis dans toutes les salles. Le public va pouvoir s'informer par rapport à des petits films, par rapport à des informations complémentaires qui sont en dehors de ce qu'il va pouvoir admirer dans les vitrines, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas l'objet de collection par le numérique, mais on digitalise certaines choses. Et ensuite, eh bien, on va lui proposer, puisqu'il sera entre guillemets plus seul dans le musée, plus livré à lui-même, grâce à la possibilité de toucher les outils et la possibilité de s'impliquer dans l'expérience, par rapport à un petit film également, de regarder comment on polit le marbre, par exemple, de façon manuelle, et de faire la même chose. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que le visiteur est passé, notre rôle, nous, c'est d'aller assainir la pièce, aérer, etc. Voilà, il faut absolument donner au visiteur le sentiment que ce n'est pas parce qu'il est dans un musée qu'il n'est pas en sécurité. Oui, évidemment, il y en a toute une série. Alors, le plus important, c'est qu'il faut conserver ce qui est indispensable à ce qu'un musée doit remplir comme mission. Alors, je ne vais pas revenir dans le décret des musées et toutes les missions muséales, mais tout ce qui est possible d'externaliser doit l'être, c'est-à-dire des petites choses qui ne font pas réellement partie des missions du musée. On a besoin de comptabilité, on a besoin du service administratif, on a besoin de l'audiovisuel, tout ça peut être externalisé. On peut avoir une chargée de communication au sein même de l'institution, mais on peut très bien en avoir une en extérieur pour les journalistes, pour faire des démarches pour nous, et donc qui ne sera pas employé directement par le musée, mais qui sera appelé en temps voulu, donc par mission, et non plus par un emploi qui est à long terme ou en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Donc là, il va falloir repenser la manière dont on gère le musée, et c'est ce qu'on a commencé à faire. On externalise maintenant la comptabilité, on a un ouvrier d'entretien qui n'est plus qu'à mi-temps, et l'autre mi-temps de cet ouvrier d'entretien polyvalent, c'est pour aider à la gestion des collections, aider à la conservation préventive, et surtout permettre d'accéder à une nouvelle offre qui est la prise de contact avec un professionnel de la pierre. Disparaître, non. D'évoluer, je dirais plutôt. Une personne qui est au service administratif, comme nous l'avons ici, mais qui en même temps faisait de l'animation pédagogique et en même temps de la médiation culturelle, va pouvoir renforcer ses connaissances par des formations ou pas,
tout simplement aussi par la manière, elle, de s'informer, va pouvoir passer plus de temps à s'investir dans ces nouvelles missions en laissant de côté un travail simplement et purement administratif d'encodage qui peut très bien être fait par une personne extérieure. Donc je pense que là, on évolue, mais on ne supprime pas les différentes frontières parce qu'il y a des missions qui ne sont pas, entre guillemets, transmissibles. La gestion des collections, tout ce qui est la conservation, tout ce qui est la gestion du personnel, etc., ça ne peut pas être fait par tout le monde. Il faut quand même garder une structure. Et la structure est importante, sinon on se marche dessus, tout le monde fait la même chose et pour finir on n'avance plus. Donc il faut bien garder, je pense, au sein d'une institution, quelle qu'elle soit, que ce soit un musée ou autre chose, les descriptions de fonctions sont importantes pour savoir qui fait quoi, quand et comment. Alors ici, pour le musée, c'est d'avoir franchi le pas de se réinventer très rapidement. On ne nous a pas dit, vous avez plusieurs années pour essayer de repenser un petit peu la manière dont vous allez évoluer. Non, il faut le faire tout de suite, maintenant. Donc bougez-vous, réagissez, trouvez des solutions, trouvez-les vite. Il faut qu'elles soient acceptables et qu'elles rentrent dans le décret. On l'a fait. Pour les autres institutions, moi je ne peux pas parler pour les autres parce que je ne sais pas du tout comment ils fonctionnent et quels sont leurs objectifs. Moi, je connais mon plan de développement stratégique, je sais comment il doit évoluer et il est pour l'instant sur la bonne route, même s'il traîne un peu cette année, mais il est sur la bonne route. C'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à proposer des choses différentes de ce qu'on faisait avant, rapidement, parce que on s'est bougé peut-être un petit peu plus vite que si on avait eu le temps. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est une chose qui va débuter de cette façon-là et qui ne pourra qu'évoluer positivement. Ça, c'est sûr et certain. Oui, alors, c'est un projet qui a débuté il y a déjà très longtemps, qui a été un petit peu mis en attente à la suite des 2 confinements de l'année dernière. Il reprend la route cette année avec quelques petits changements. Donc, pour éviter de créer une action one-shot qui n'aura peut-être pas les répercussions attendues, le musée et évidemment son conseil d'administration a décidé de repenser cette action des métiers liés au patrimoine et de la digitaliser. Donc en fait nous allons faire vivre un site internet et une chaîne YouTube que nous allons lier au site internet du musée et qui va permettre à tous les professionnels ou non du secteur de la pierre et du marbre de se faire connaître par l'intermédiaire de petites vidéos, de capsules, de photos, etc. Donc nous souhaitons être le trait d'union entre la culture et le musée où de manière plus passive on apprend tout sur la pierre et le marbre et de créer ce lien grâce à ce trait d'union avec ces personnes qui sont réellement actives dans le geste et qui peuvent peut-être susciter des échanges ou même des vocations pour des jeunes qui pourraient se dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce métier qu'on ne connaît pas bien, venir voir ici au musée, rentrer en contact avec ces personnes pour lesquelles nous allons aider à promouvoir leur métier qui est fabuleux, qui est un métier qui dure depuis des siècles, qui doit pas mourir, parce que la conservation, la préservation et la restauration du patrimoine passent par les mains de ces artistes et de ces artisans. Ça fait vraiment partie des missions que le musée se donne, c'est d'être un réel acteur culturel, un réel acteur de se dire que l'accès à la culture, il doit être l'accès à la culture pour tous. Il ne faut pas avoir de préjugés et il faut pouvoir ouvrir les portes d'un musée à tout le monde, que ce soit des petits, parce que les adolescents d'aujourd'hui sont nos visiteurs de demain, tout simplement, et il faut leur donner accès. Alors, accès comment? Certainement pas en balisant, mais plutôt en donnant la possibilité de s'exprimer. Et de s'exprimer comment? En venant peut-être par curiosité simplement. Le parcours du musée n'est pas un parcours où on doit pointer dans chaque salle. Le but, c'est même si on le fait, ce parcours en 5 minutes, c'est déjà d'avoir passé la porte et d'avoir eu le contact. Et par la suite,
eh bien, ils reviendront peut-être sur ce passage de porte, sur ce contact. Donc notre mission, elle est déjà aussi à l'école. La culture et l'école sont liées. On avait avant le confinement l'intention, nous, de nous déplacer vers les écoles pour aller sensibiliser les plus petits à ce qu'on propose. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Des activités scientifiques au départ, évidemment, avec des jeux. Ça doit être ludique. On peut apprendre en s'amusant. C'est justement ça le but pour les enfants. Alors pour les plus grands, là on s'amuse aussi, mais peut-être un peu moins, parce qu'ils ne s'amusent pas toujours les ados. Donc il faut vraiment trouver la petite chose qui va les intéresser. Mais s'ils ont eu un petit peu la première approche, peut-être qu'ils s'en souviendront, parce que ça les aura marqués d'une manière ou d'une autre, et qu'ils reviendront, ou bien qu'ils en parleront. Et donc nous, c'est ça notre but. C'est surtout de faire savoir que nous sommes là, que nous sommes ouverts, que nous attendons le public, et surtout, pour les enseignants également, le public scolaire. Alors pour le moment, c'est très compliqué. Ils ont déjà assez de soucis comme ça, je le pense, entre les classes, la gestion du personnel, la gestion des enfants, les repas, les goûters, les cours de récréation. Donc je pense que les voyages scolaires avant 2022, il faut peut-être pas y penser, mais c'est pas pour ça que c'est perdu. Il faut continuer à montrer qu'on est là et montrer que on a la possibilité de les accueillir pour ce qu'ils ont envie de voir. Alors moi, ce qui me manque le plus pour le moment, c'est les contacts avec mes collègues étrangers. C'est-à-dire que j'ai énormément de contacts avec des collègues en Espagne, en Italie, en Grèce. Je travaille encore sur pas mal de projets européens. On a beaucoup de choses qui sont en gestation, des choses qu'on n'arrive pas à développer parce que c'est compliqué, on ne peut pas se voir. Tout se fait par visioconférence. Mais moi, ce que j'espère, c'est de pouvoir rapidement retourner vers les autres institutions culturelles, musées, où mes collègues aussi attendent de moi des informations sur un marbre, sur des choses qui doivent aussi compléter un dossier de XY. Et ce qui me manque aussi, c'est toutes ces rencontres et ces formations que nous avions, nous conservateurs et directeurs de musées, avec les autres musées de nos régions, tout simplement, de pouvoir retourner, rencontrer nos collègues, voir ce qu'ils proposent, comment est-ce qu'on peut se raccrocher à eux pour travailler. Et même si ça a toujours un lien professionnel, où on est passionné et on fait ce métier tout en sachant que mes vacances, je les passe dans les cailloux, parce que c'est ma passion, et que ce contact en présentiel, il est conservé en visio, mais ce contact en présentiel, il nous manque à tous. Et voilà, je pourrais en dire beaucoup plus, mais bon, il y a des choses que j'ai pas non plus envie de dévoiler tout de suite parce que j'ai aussi des formations qui sont en cours, justement, sur des valorisations, des certifications, etc., pour booster le musée et pour l'envoyer un peu plus loin que l'endroit où il est aujourd'hui. Alors, je vous remercie de votre écoute. Moi, je vous propose de ne pas oublier que les musées et la culture, ça fait partie de la vie, même si aujourd'hui, on met tout ça entre parenthèses. N'oubliez pas que les musées sont ouverts, les musées peuvent vous accueillir, que ce soit ici à Reims ou ailleurs, et surtout, n'hésitez pas à franchir les portes, vous êtes toujours les bienvenus et en sécurité.